Pierre d'Or 2025. Votez sur imoweek.fr et rendez-vous le 25 juin à l'Intercontinental Paris-le-Grand. Bonjour, je suis Anne Vibert, Director Investments and Asset Management chez Invesco, actuellement nominée au Pierre d'Or 2025 dans la catégorie Avenir. Je vous invite à voter sur le site imoweek.fr. Bonjour, je suis Daniel Calori, directeur général délégué de Cefrisim. Je vous invite à voter pour vos candidats préférés pour les Pierres d'Or 2025 sur imoweek.fr et nous serons ravis de vous retrouver à l'Hôtel Intercontinental le 25 juin pour la cérémonie de remise des prix. Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr pour ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui a le grand plaisir d'inviter aujourd'hui Feriel de Riche. Bonjour Feriel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du CIPCA. On va évoquer bien évidemment l'actualité du CIPCA, même si elle n'est pas imminente, elle va arriver très très vite bien évidemment. Et puis votre nomination dans le cadre des Pierres d'Or 2025. Alors ce CIPCA depuis la première édition, comment est-ce que vous percevez son évolution et son impact sur le secteur immobilier et la construction bas carbone ? Alors, le CIPCA, donc Salon de l'immobilier bas carbone, est né en effet en 2022. Donc, on va ouvrir dès la rentrée septembre, le 3 septembre prochain, la 4e édition. Je perçois par la force des choses, on va dire son évolution, puisque les chiffres le montrent en termes de fréquentation, en termes d'exposants, d'intérêt, tout simplement des acteurs. Je suis assez ravie de ça, très ravie même. Pour moi, ça signifie tout simplement que le CIPCA a une place prépondérante, une place utile à la profession, est vraiment devenu un lieu de rendez-vous, un lieu de rassemblement, si je puis dire, d'acteurs engagés. 3 ans d'existence, 4e édition cette année, et on a le sentiment, c'est ce qu'on disait en off juste avant cet entretien, à savoir que en fait, il n'y a pas beaucoup de salons comme ça qui démarrent aussi vite, qui deviennent incontournables aussi rapidement. Même vous, ça vous étonne quoi finalement ? C'était un challenge. En fait, bon, on savait, voilà, nous acteurs de l'immobilier ou même les investisseurs, c'est un family office qui finance le CIPCA, que l'immobilier prenait un virage, un tournant important et qu'il fallait se saisir de ce sujet, pas une opportunité, en tout cas un sujet. Ensuite, on a fait un choix qui est un choix particulier, il est vrai, dans le paysage des salons, qui est même du jamais vu finalement sur les salons de l'immobilier, celui d'un comité de sélection, de sélectionner les acteurs, de les rendre candidats, un petit peu comme quand vous participez à des appels à projets, des appels à candidature. Finalement, on va faire tous les efforts possibles et imaginables pour prouver qu'on est concrètement engagé. Voilà, on voulait un salon de l'immobilier bas carbone, pas de greenwashing, un comité de sélection d'experts, quand même une quinzaine d'experts derrière ce comité, qui regardent avec beaucoup d'attention, qui demandent des références, des fiches techniques. Enfin, c'est très très particulier, mais voilà, ça a été un pari. De ces deux, voilà, sur ces 2 points, mais c'est plutôt réussi. C'est ça, en fait, vous avez senti que dans ces sujets importants de l'immobilier bas carbone, les gens étaient peut-être un petit peu, pas perdus, mais avaient besoin d'une boîte à outils et vous leur donnez avec le CIPCA, c'est ça ? Alors, je pense qu'il y avait un vrai besoin, comme vous le dites, de se retrouver dans un lieu, donc un salon. Il n'y a pas mieux qu'un salon, un événement pour se faire. Pour apprendre déjà les uns des autres. Voilà, c'était une transformation qui s'annonçait, qui était déjà en marche, qui plus est. Certains acteurs déjà très engagés. La preuve, c'est que notre partenaire, l'association, notre co-organisateur, association BBCA Bâtiments Bas Carbone, qui labellise à la fois les bâtiments à toute échelle, les quartiers, avait déjà, cette association a été créée en 2015 et elle avait déjà récompensé une centaine de réalisations de bâtiments, en tout cas labellisés.
bas carbone. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait déjà, en France en tout cas, des acteurs particulièrement engagés dans le choix des matériaux, dans les projets, les réalisations en elles-mêmes exemplaires. Donc, ces acteurs finalement sont tout de suite venus sur le CIPCA en se disant enfin on va pouvoir montrer et dire qu'on est bon, qu'on est d'excellents acteurs. Et puis en parallèle, d'autres aussi qui sont venus candidater, qui n'étaient pas forcément labellisés, avec qui ont dit mais moi aussi je fais depuis longtemps. Et je me souviens, petite anecdote, en 2022 au premier CIPCA, sur le premier CIPCA, il y avait un stand d'un promoteur immobilier qui est en deuxième couronne de Paris et qui affichait sur son stand bas carbone depuis 2013. Et j'ai trouvé ça très enthousiasmant, en fait. Je me suis dit, tiens, tout le monde a envie de montrer et de dire qu'ils font, qu'ils savent faire. Et puis, tous ces visiteurs qui sont arrivés en masse, hein, si on se souvient, en 2022, on a comptabilisé 10 000 personnes inscrites sur toutes les conférences, ce qui veut clairement dire qu'en effet, ce salon était attendu pour apprendre des acteurs qui concrètement savaient déjà faire. Donc voilà, il y a cette émulation, à la fois cette envie de co-construire, d'apprendre des uns des autres, de partager les expériences et oui, il est tombé au bon moment ce salon. C'est vrai qu'on sort du CIPCA plus instruit sur ces sujets que l'on l'était quand on y est entré, je trouve. J'espère. Bah, c'est le je but. pense, ouais, effectivement. Alors 2024 aussi, gros succès hein, pour le CIPCA. L'édition 2025 va être différente aussi. Nouveaux lieux, nouvelles ambitions, nouveautés à attendre pour les exposants et visiteurs cette année? Alors, chaque année, un nouveau lieu, quand on y réfléchit bien. Enfin, Oui. nous sommes restés au Grand Palais éphémère. On a eu la chance d'occuper le Grand Palais éphémère 2 années de suite, 2022-2023. Transition par le Carrousel du Louvre, qui était un très beau lieu aussi, et dont on a su raconter l'histoire. Et pour cette édition 2025, du 3 au 5 septembre, nous serons accueillis, en tout cas, nous serons au Grand Palais historique, un Grand Palais qui a été rénové bas carbone en grande partie, et ce sera notamment le sujet d'ouverture du CIPCA, la rénovation du Grand Palais. J'avais très envie que les participants, les exposants s'approprient le lieu, leur raconter l'histoire de ce site, de sa naissance à sa rénovation en 2024, donc en présence de toutes les parties prenantes, maîtres d'ouvrage, architectes, voilà, tout le monde sera au rendez-vous, et puis on y restera au Grand Palais surtout. C'est pas rien, c'est pas une mince affaire de changer tous les ans de lieu. Il faut reconstruire, réfléchir à voilà, la configuration du salon, les salles de conférence que vous connaissez ou autres. Mais 2026, 2027 et pour les autres années, on pérennise en tout cas sur ce lieu magique qu'est le Grand Palais. C'est acté. Ça, Oui. donc voilà. Cette année, c'est du 3 au 5 septembre. Vous avez déjà les dates du 2026, hein, d'ailleurs, qui sera 4 au 6, je crois. C'est ça, On décale juste exactement. On sera jour. toujours début septembre. Alors, c'est un choix aussi, mais on s'est dit, allez, nous devenons le rendez-vous de la rentrée. Exactement, c'est le premier grand rendez-vous quand on démarre l'année immobilière, donc au mois de septembre. Quels sont les profils d'acteurs et d'entreprises qui sont attendus pour cette édition 2025? Est-ce qu'il y a des nouveaux partenaires ou des nouvelles thématiques fortes que vous pourrez annoncer? Oui, alors toujours. Alors ce salon aussi, je tiens à le préciser. Dans le succès qu'il a eu et qu'il a rencontré, il a quelque chose d'unique. C'est que toute la chaîne de valeur de l'immobilier, de la construction est représentée. De la maîtrise d'ouvrage publique à la maîtrise d'ouvrage privée, en passant par les constructeurs, les architectes, les bureaux d'études, les industriels, jusqu'à la toute petite solution, voilà, certificateurs et autres. On a vraiment tout le monde. Ensuite, pour cette édition 2025, les nouveautés qui vont aussi avec la présence de nouveaux acteurs et qui nous ont tout de suite insufflé en se disant mais ils se mobilisent, ils ont tous envie d'être au CIPCA, c'est qu'il y a des choses aussi qui se passent dans leur secteur. Ce sont les acteurs de la logistique, qui se positionne sur un CIPCA vraiment comme un acteur urbain, un acteur économique, et on est ravis de leur donner la parole et de les accueillir. Voilà, donc thématique logistique très forte cette année. La rénovation et régénération du patrimoine, on en parlait tout à l'heure, hein, je vous expliquais que la conférence d'ouverture voilà, sera vraiment focus sur le Grand Palais, mais il y aura également des cycles tout au long du CIPCA 2025, des cycles sur vraiment des réalisations ou des
rénovation emblématique. Donc nous avons de nouveaux acteurs qui sont spécialisés dans cette rénovation du patrimoine qui arrive également sur le CIPCA. Et puis la troisième thématique sera le hors-site, les modes constructifs. Hein, donc gros focus, oui, sur le hors-site aussi. On a souhaité s'emparer du sujet, mais quand on a lancé le CIPCA en 2022, un acteur, hein, je peux le citer, GA, est arrivé avec le hors-site. Il portait haut et fort voilà, ce sujet et ont partagé leur savoir-faire. D'autres acteurs arrivent hein, depuis 2022. On a Eiffage, on a multitude d'acteurs qui exposent et qui mettent en avant ce savoir-faire. Ce sera en partenariat avec Filière hors-site également. Et donc, on parlera à la fois de commandes publiques, mais à la fois de savoir-faire. Voilà, puis aussi avec quelques références européennes, avec des pays qui sont également très très bien positionnés avec des résultats concrets de livraison, notamment de logements étudiants ou de logements sociaux. Voilà. C'est intéressant, hein, effectivement, de comparer aussi justement avec ce que font nos voisins. Vous le faites régulièrement aussi, le cas d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais en fait, je pense que c'est même vrai. Pas seulement je pense, mais le CIPCA est devenu une référence à l'échelle européenne. Alors, il y a aussi un temps fort que j'ai oublié de vous citer, pardon, c'est que la Guyane sera le territoire invité d'honneur hein, cette année au CIPCA, avec un pavillon, avec les bailleurs sociaux, avec voilà des villes. Également, tout est à faire, tout est à construire. Ouais. La Guyane est venue nous visiter l'an dernier, et a dit mais toutes les solutions pour nous, notre territoire sont là, elles sont au CIPCA, il faut qu'on y soit. Et puis, oui, on traverse les frontières. On a des stands finlandais sur le CIPCA. Alors, ces entreprises ont des bureaux hein, en France. Ce sont des entreprises qui ont des solutions concrètes et qui ont fait leurs preuves, qui se développent en France. Donc, la Finlande, on a également le Portugal. On aura d'ailleurs des élus portugais, une délégation officielle qui sera là. Voilà. On a l'Estonie également qui vient au CIPCA. En fait, on est la référence française. J'ai plaisir à le dire, j'aime le dire. Ce salon est né français, il a traversé les frontières et en fait, je pense qu'on a réussi à mettre en valeur le savoir-faire français. Et tout le monde vient voir et vient apprendre. Mais en même temps, il n'y a pas de secret. C'est d'une évidence dans le sens où nous sommes très exigeants en termes de réglementation. Voilà, donc c'est vrai que voilà, cette curiosité de venir voir, d'apprendre, elle est de manière naturelle, elle a dépassé les frontières. Et oui, puisque l'exigence va aussi sur le fait que vous sélectionnez les participants qui, voilà, en candidate, mais c'est vous qui choisissez qui vient et qui ne vient pas. Voilà, on choisit pas à notre bon vouloir, mais on choisit vraiment sur dossier de candidature, en effet. Mais c'est sympa, comme il y a un effet très positif à ça, c'est que quand on est accepté au CIPCA et qu'on a argumenté, qu'on dépose des documents, on apporte les preuves par A plus B, quand on est accepté, on sait qu'on fait partie des meilleurs. Exactement. Et justement, ça tombe bien, puisque vous faites partie, vous, Feriel de Riche, de la sélection Pierre d'Or 2025 dans la catégorie Innovation verte RSE, donc un signal fort. Ça représente quoi pour vous, cette reconnaissance, pour vous et pour l'équipe du CIPCA, parce que vous n'êtes pas toute seule, bien sûr, à travailler? C'est très touchant. J'ai été très touchée. Je l'ai appris, j'imagine, comme la majeure partie des personnes nommées dans la catégorie. C'est très touchant. C'est une belle reconnaissance, je dois le dire. Je le disais tout à l'heure, c'était un pari en 2022 de lancer ce salon en 7 mois. Une belle reconnaissance pour le CIPCA, bien entendu, pour le Challenger, ce salon qui a juste 3 ans, bientôt 4. Une belle reconnaissance aussi pour personnel, bien entendu, parce que ce sont des sujets qui me passionnent. Et si je dois parler de reconnaissance vis-à-vis du CIPCA, j'ai presque envie de dire aussi que le CIPCA et moi-même, nous apprenons chaque jour de tous les acteurs engagés qui viennent au CIPCA, qui ont plaisir à partager leur passion. Et c'est presque moi aussi qui leur suis reconnaissante, en fait, d'être là et de m'apprendre chaque jour encore plus et me donner l'envie d'aller plus loin et d'emmener encore plus loin le CIPCA. C'est ça qui vous anime au quotidien dans votre engagement sur le développement durable et le CIPCA, cette envie d'apprendre? Oui, c'est une passion qui m'anime au quotidien depuis
Voilà, j'ai eu une carrière précédente sur d'autres salons. Mais déjà un peu dans l'événementiel. Oui, Voilà, oui, et c'est ça, oui. j'ai accompagné des acteurs justement aussi sur des grands projets et j'aime l'ambition, la volonté de bien faire. À l'échelle de la maîtrise d'ouvrage, je la trouve extrêmement intéressante et pertinente. Je vois des territoires tellement engagés, qui ont envie de faire. Je vois des acteurs privés qui sont prêts à financer, tous ces sujets, à faire en sorte, qu'on puisse vivre la ville, l'habiter, sainement. Voilà, qui prennent conscience aussi des enjeux climatiques et forcément leur passion m'anime et j'ai toujours plaisir, voilà. Et chaque jour, j'en rencontre de nouveaux. C'est absolument formidable. Et c'est toute la richesse d'un salon aussi, c'est qu'il y a tout un écosystème. Voilà, on apprend de chacun et c'est jamais, sont jamais les mêmes personnes, même si toutes sont passionnées et ont toute cette envie de bien faire. Vous en parlez de toute façon avec énormément d'enthousiasme et ça fait du bien. Rendez-vous au CIPCA entre le 3 et le 5 septembre prochain au Grand Palais, évidemment, à Paris. Et rendez-vous aussi le 25 juin pour la cérémonie des Pierres d'Or. On croise les doigts, Feriel de Riche nommé dans la catégorie Innovation verte RSE, mais c'est déjà, rien que la nomination, c'est déjà une victoire. Merci d'avoir Ouais. accepté notre invitation, Feriel. Merci à vous pour toujours un votre plaisir. accueil. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode sur imoweek.fr.